Mais tout de suite, on parle de votre sommeil. Ce 17 mars, c'est la journée nationale du sommeil. L'Institut national du sommeil et de la vigilance propose pas mal de rendez-vous et aborde grandement la question autour d'une thématique, dormir seul ou à deux. Alors si vous avez du mal à dormir, il faut absolument que vous bloquiez votre samedi 25 mars. Émilie Mazier et Sophie Marchand, rebonsoir. Vous organisez du coup ce samedi 25 mars une journée complète autour des questions du sommeil avec des solutions pour mieux dormir, des explications. Pour cela, avec vous, il y a 6 intervenantes. Alors il y a des médecins, des naturopathes, c'est vous, une praticienne bien-être, sophrologue, c'est vous, une pharmacienne, une praticienne ETT, c'est quoi l'ETT? EFT. EFT, pardon, c'est quoi EFT? C'est une technique de libération émotionnelle. À 60 ans, on aura passé 20 ans à dormir et 5 ans à rêver, donc c'est pas anodin, c'est pas rien. Et du coup, effectivement, c'est une part importante dans notre équilibre de vie. Et puis alors, une thématique, dormir seul ou pas, c'était la question 2017. Pourquoi cette question ? C'est la question que l'Institut national du sommeil et de la vigilance a posée cette année. Chaque année, il pose une problématique différente. Et c'est vrai que nous, depuis l'année dernière, grâce à Audrey Belloir, qui est une de nos intervenantes, on a une très belle présentation qui dure après 1 heure sur les positions qu'on prend dans le lit quand on est un couple, si on est dos tourné ou en position de cuillère. Et ce que ça veut dire sur la relation en elle-même. Donc c'est passionnant. C'est vraiment également très intéressant de savoir à quel point il est possible de dormir bien avec quelqu'un à côté de soi qui n'a pas du tout le même cycle de sommeil que nous, parfois qui ronfle, ou c'est terrible. Le ronflement, c'est terrible. Ça fait beaucoup rire. En fait. Voilà, et ça peut vraiment parfois empoisonner une relation de couple, alors qu'en fait, il y a des moyens très très simples de remédier à ça, et il faut en parler. Parce que quand on dort mal, on est souvent de mauvaise humeur. C'est ça. Justement, vous avez fait un micro-trottoir. On va se retrouver dans un instant, mais tout de suite, on regarde un micro-trottoir qui a été fait dans la rue. On a posé la question aux gens de savoir comment est-ce qu'ils dormaient. Bienvenue, j'ai une petite question à vous poser. Selon vous, dort-on mieux seul ou accompagné? D'après vous, est-ce qu'on dort mieux seul dans un matelas ou accompagné? Accompagné. Ça dépend, si c'est pour dormir, bon, seul c'est peut-être mieux. Pourquoi? Parce que les conjoints ils ronflent souvent. Accompagné. Pourquoi? Ah, parce que c'est mieux. Toujours accompagné. Quand on est jeune, peut-être qu'on dort mieux accompagné parce que bon, il y a les câlins et tout ça, mais après en vieillissant. Qu'est-ce qui vous dérange la nuit en fait quand vous dormez? Les ronflements de mon mari. Le vôtre, il ronfle? Ah bah le mien, j'en ai pas. Ah ouais, d'accord. Voilà. Accompagné, c'est vrai, donc vous êtes tout le temps collé, et surtout c'est en des périodes de chaleur. Donc vous dormez seul en ce moment? Voilà, donc je dors seul en ce moment. Donc, Très bien. Vous habitez où? Voilà. Vous ronflez? Vous voyez, moi ce qui m'énerve, c'est quand ma femme, elle bouge. Quand elle met ses pieds froids comme ça, à 4 h du matin, rendez-vous compte. Le corps bouge dans la nuit entre 30 et 40 fois, ce qui fait 60 à 80 contacts. Un contact toutes les 6 minutes, vous imaginez? Mais moi, j'ai trouvé la solution. J'ai pris un lit plus grand. Pas bête, non? Alors voilà, du coup, vous venez de faire la conclusion, du coup, c'est de choisir son lit en conséquence et de calculer son environnement de travail. Donc ça, c'est l'une des problématiques qui peut être abordée. Mais bien dormir, ça ne se résume pas à ça, ça va être tout l'objet de votre journée, des différents ateliers que vous allez organiser. Alors, c'est pas la première fois que vous regroupez justement pas mal de praticiens autour de cette question? Oui, c'est la 3e édition sur Auray, effectivement. Ouais. Et à qui ça s'adresse? Qui vient vous voir finalement? Est-ce qu'on s'adresse à monsieur et madame tout le monde ou à des personnes qui ont déjà des pathologies avérées et qui se sentent déjà concernées? C'est vraiment pour tout public. Les informations concernent tout le monde. Qu'on soit dans une insomnie chronique ou pas, qu'on ait une pathologie du sommeil ou pas, on peut vraiment venir s'informer. Voilà, on répondra à toutes les questions. Et ça rencontre un succès franc ou alors il est encore question de sensibiliser, d'intéresser, de trouver le moyen pour intéresser les gens ou est-ce que les gens viennent naturellement et se sentent vraiment concernés sur ces questions-là? Il y a 1 personne sur 3 qui se sent vraiment concernée par les problèmes de sommeil. 1 sur 3, c'est vraiment énorme. Et généralement, pour revenir sur ce que disait Sophie juste là, les gens qui viennent ont souvent une problématique de sommeil et donc ont d'autres problématiques de santé qui viennent s'y accoler parce que quand on ne dort pas bien, après c'est tout qui se détraque. Ouais.
Donc du coup, j'en vois beaucoup qui viennent pour des problèmes intestinaux, digestifs ou des problèmes nerveux, alors qu'en fait, à la base, ils venaient juste s'informer pour le sommeil, mais ils disent, bon, bah, pendant qu'on y est, on va parler de ça. On a plein parce d'autres que... soucis derrière Ouais. qui en découlent. Vous, justement, en tant que naturopathe, quelle réponse vous apportez à cela? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est en traitement? Qu'est-ce que vous avez à conseiller en fait aux gens? Ben, pour moi, le sommeil est vraiment crucial parce que le naturopathe se base sur la force d'auto-guérison du corps. C'est là-dessus qu'il base toute sa philosophie et tous ses efforts pour que le corps se sente mieux. Donc si la personne a un mauvais sommeil, c'est donc que sa capacité de régénération et de sa vitalité va être vraiment amoindrie. Ouais. Donc du coup, on est face à un gros problème. Donc moi, mon but, ça va être d'améliorer le sommeil en premier. Comme ça, on augmente la vitalité et la capacité de régénération. Et ensuite, on peut travailler sur la résolution du problème. Vous allez avoir un atelier tisane notamment. Voilà, oui, pour parler des méthodes toutes simples, des plantes sèches qui peuvent nous aider à déjà mieux dormir. Pour vous, en tant que sophrologue, j'imagine qu'on aborde plus la question de la relaxation, plus la question de l'apaisement avant de se coucher. Oui, voilà, c'est ça. En tant que sophrologue, en fait, on va travailler d'abord sur la qualité de l'éveil. Donc sur comment la personne va passer sa journée, est-ce qu'elle est stressée du matin jusqu'au soir? Ouais. Parce qu'il faut savoir que le sommeil, c'est du lâcher-prise. Donc il faut déjà avoir cette capacité à pouvoir se détendre. Et donc on va passer en revue en fait les activités quotidiennes de la personne pour voir si elle peut aménager des pauses détente déjà dans la journée. Ouais. Alors on parle de sieste flash également. Je ne sais pas si c'est vous, Oui, c'est vous qui voilà, gérez la cet sieste atelier. flash. Donc la sieste flash permet effectivement de récupérer sur un temps très court, puisqu'on va amener la personne jusqu'à la bascule dans le sommeil. Donc ça permet, quand on a vraiment très peu de temps, de récupérer, Ouais. dans la journée par exemple. Et puis aussi des techniques pour réussir à se rendormir, par exemple la nuit quand on se réveille et qu'on commence à cogiter. Je crois qu'il faut se lever, c'est ça, il ne faut pas rester dans le lit. Voilà, c'est ça. Il faut, au bout d'un certain temps, si on a essayé plusieurs techniques de respiration, par exemple, et que le sommeil ne revient pas, vaut mieux se lever, puis attendre en fait le prochain train du sommeil, puisque le sommeil fonctionne par cycle. Hein. Il y a vraiment le train du sommeil à respecter. Et puis comme ça, on évite d'embêter son voisin ou sa voisine. En Voilà. plus, c'est pas mal. Exactement. Bon, en tout cas, voilà, plein de rendez-vous. En quelques secondes, vous auriez quelques conseils, justement, pour ceux qui nous regardent. C'est quoi le premier conseil à chacune qui vous vient en tête pour bien dormir, si on dort mal? Oui, la respiration, c'est vraiment primordial pour arriver à accéder en fait à la détente. Ouais. C'est vraiment par la respiration qu'on va y arriver. Et l'alimentation aussi. L'alimentation. Et puis aussi tout ce qui est activité au niveau du mental. En fait, on va vraiment apaiser le mental. Alors, la respiration peut être une première porte d'entrée. Et après, ça va être amener des images positives, par exemple, Ouais. au niveau du mental. Se reprogrammer positivement, parce que les gens qui ont perdu le sommeil ont cette hantise à nuit tombée de la chambre, du lit, etc. Ouais. Et du coup, c'est vraiment se réapproprier son cadre de sommeil Donc on pour calme tout le monde. reprendre confiance en sa capacité à dormir. Parce que de toute façon, on est programmé pour dormir. Donc, Oui, puis il faut dormir. voilà, oui, Bon, tout à quoi fait. qu'il en soit, le rendez-vous, c'est le 25 mars au centre Gabriel Deshaies. C'est entre Auray et Brec. Et là, il y aura toute une journée complète pour venir vous rencontrer et récupérer, glaner toutes ces bonnes infos pour dormir. Merci à toutes les deux d'être venues nous présenter cette journée. Merci à tous les trois également d'avoir été avec nous. Ce soir, vous retrouvez du cinéma juste après cette émission. Et puis mercredi, c'est le Café de la Marine du Télégramme, justement, avec Jean Le Cam. Diffusion mercredi à 20h45. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur TB Sud. Ciao.